Donc l'exposition Henri Chéron entre dans le cadre de l'exposition internationale sur l'émail qui est multisite. Et ici, nous sommes donc à Solignac, qui est lieu où Saint-Éloi a bâti son abbaye en l'an 650 à peu près. Donc nous sommes très bien placés pour honorer Saint-Éloi, qui est le patron des orfèvres, dont était Henri Chéron. Un autodidacte, touche-à-tout de génie, qui a œuvré autant dans le bâtiment, qui a œuvré autant dans l'écriture, dans la rédaction de poèmes, qui a été un inventeur, qui a été honoré d'un prix au concours Lépine, qui a été honoré en 1962 d'une médaille d'argent au concours des meilleurs ouvriers de France. Et dans le cadre de l'émail, il a surtout d'ailleurs utilisé l'émail pour colorer son travail du métal. Et son travail du métal a été une manière pour lui d'écrire son livre, où chaque œuvre que nous allons voir correspond en fait à une page de ce livre. Et sur cette page, dans chaque pièce, il y a un message qui est à décrypter, mais qui apporte une vérité, sa vérité sur le temps, sur la religion, sur l'écologie, le social, le politique. Et lui-même se décrivait comme un mouton perdu dans un monde de loups. Et il aurait voulu vivre d'ailleurs au Moyen-Âge, où il se sentait le mieux adapté à cette époque. Pour s'en convaincre, le petit mouton d'avril qui le représente, c'est un autoportrait en fait. Il est né au mois d'avril et c'est lui, le petit mouton d'avril, entouré de loups. Et le pâtre qui craint que son pauvre mouton soit dévoré par les loups. On retrouve ce même message dans ce cloisonné, où là encore, c'est lui, le mouton, entouré de 28 têtes de loup, toutes différentes. Et il dit qu'il ne faut surtout pas que ce mouton gâche sa chance, notamment broute son trèfle à 4 feuilles. Sinon tout peut arriver et le pire peut arriver. On le retrouve aussi dans ce tableau, la Nativité, qui est un cloisonné au fil d'or absolument remarquable, où l'on voit une vache et un âne entourer le petit Jésus qui est en fait lui-même. Et on voit une vache avec une queue en point d'interrogation, qui est en fait sa mère qui s'interroge sur comment elle va nourrir ce troisième enfant qui arrive au monde. En revanche, l'âne, lui, a un point d'exclamation, semble tout ravi d'avoir ce troisième enfant. Le mouton qui est lui aussi toujours un autoportrait dans cette croix qui nous rappelle que chacun mène sa croix, chacun mène son chemin de croix et chacun a sa croix à porter. Alors on retrouve aussi Chéron au niveau du temps qui a réalisé des pendules extraordinaires, notamment cette pendule cosmique. Au niveau technique, c'est remarquable. Idem pour cette pendule au zodiaque. Il était passionné par le temps et voulait des fois arrêter le temps
Donc il avait fait des recherches au niveau des philosophes, au niveau des physiciens, pour savoir comment faire pour interrompre le temps, pour suspendre le temps. Et comme il n'avait pas trouvé la solution, il a réalisé une pendule à tuer le temps, une pendule guillotine. C'est cette pendule guillotine où l'échafaud va couper la tête du temps. Et il met Seigneur avec SAI et non pas SEI, pour bien montrer que le Seigneur est à la fois celui qui donne la vie, mais celui aussi qui la retire. Et l'horloge, la pendule, est signée en haut de l'auteur. Alors on peut parler aussi de son bestiaire. On va prendre. Donc Chéron s'est interrogé aussi beaucoup sur la vie animale, notamment pour la protéger. Et il a réalisé des pièces, un bestiaire tout à fait remarquable, notamment cet hibou, qui à le regarder de près présente un nœud papillon et une rosette, pour bien montrer qu'il s'agit d'un animal noble, que le grand-duc est un animal noble, celui qui gère la nuit et qui voit dans la nuit. Il a réalisé aussi un tigre magnifique, encloisonné, qui a un port altier, qui nous regarde avec, disons, sans crainte, qui nous observe. Il a réalisé aussi un lion au trône. Et ce trône, d'ailleurs, il va le réaliser en bois quelques années plus tard, avec les mains d'ailleurs qui se referment quand on s'assoit sur l'assise de ce trône. Ce sera le trône d'ailleurs du trésor vivant. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Il y a la chasse. Il y a l'oiseau aussi. Il réalise aussi un oiseau des îles remarquable, champ levé émaillé. Avec l'usage des couleurs, la patine. Autre pièce maîtresse, la chasse. Il va mettre 8 ans pour la réaliser, exceptionnelle, sur un châssis en bois recouvert de métal et de plaques de laiton sur lesquelles sont ou rivetés ou soudés un ensemble de décors. Et la chasse s'organise en différents thèmes. La toiture représente le paradis et l'enfer. Et le monde est attiré par ces deux dimensions que l'on voit au niveau du pignon, notamment au niveau des mains.
où l'enfer essaie d'attirer le monde et où le paradis essaie lui aussi d'attirer le monde. Et toutes les façades représentent la vie sociétale. On voit un individu qui noie sa vie dans l'alcool, celui qui prend le taureau par les cornes, celui qui ne veut rien voir, celui qui ne veut rien entendre. Ici, sur cette façade, on voit un personnage qui montre du doigt l'importance du savoir, qui apporte la richesse au niveau, on le voit, des cornes d'abondance. On voit à ses côtés un personnage qui montre l'importance du faire et du savoir, qui est une allégorie au travail. De l'autre côté, on voit un personnage qui désapprouve le dilettantisme. Donc ce sont des pièces intemporelles. De l'autre côté, on voit un personnage qui peut être un président, un roi, qui a les mains liées, donc son pouvoir est limité. D'un côté, un personnage qui semble tenir la bourse, un comptable ou un ministre des Finances. Et de l'autre côté, un personnage qui s'interroge sur l'avenir. Le monde qu'il décrivait est toujours ainsi et n'a pas changé. Tellement de choses. Dans cette pièce, les Andromaniens, c'est le monde actuel. Il y a aussi une pièce intemporelle, où on voit un monde d'engrenage, où le monde est réjoui, inconscient. Et au sommet, on voit un diable qui lance une grain de sable. Une comète au sommet qui voit ce qui se passe. Et l'autre qui crie en ayant peur du drame qui va arriver. Et en bas, il y a Chéron, la comète Chéron, qui essaie d'arrêter ce drame qui risque d'arriver, de ralentir les choses. Là, c'est une pièce de forme, c'est le clocher aux moines. Donc, remarquable construction avec un socle, le sommet, le coq. Il veut, au travers de cet ensemble, honorer nos clochers de nos villages. Donc, c'est sur laiton, avec des pastilles cloisonnées, des anges, des angelots, des fleurs. Et à l'intérieur, vous avez un moine qui est un moine paillard. C'est-à-dire que quand on le retire, il est en érection. Donc il voulait dire aussi que le monde est compliqué et présente toujours aussi ce côté humoristique aussi que l'on retrouve toujours chez Chéron, dans toutes ses pièces. Même si ce sont des pièces des fois dramatiques dans ses perspectives et dans ses points de vue.
Alors en 1985, il construit cette petite sirène dans une boîte de maquereau avec un décor de filet au fond. Et quand il réalise cette pièce, il est en désaccord avec les gens qui mettent en avant le faire savoir au détriment du savoir-faire. Et il considère que les artisans, les artistes sont pris dans des filets d'aigrefins qui les utilisent pour se faire de l'argent sur leur dos, d'où cette boîte de maquereau. Donc, Chéron aussi va œuvrer pour la récupération. Il avait horreur que l'on perde les choses, que l'on jette les choses. Donc il va récupérer des boîtes de conserve, des écrous, et il va en faire plein de constructions insolites, des bijoux, des pendentifs, avec des ressorts de pendules, des ressorts de montres. Il transforme aussi des cuillères. Transforme aussi des cuillères qu'il habille avec des capsules de bouteilles de bière ou autres. Des pics. Alors il y a les collages. On va peut-être prendre celui-là. Dans la dernière période de sa vie, il va réaliser des collages qui sont remarquables. C'est du papier canson qui est découpé, collé sur une plaque de cuivre ou d'aluminium, peint, et tout est découpé avec une solution de continuité afin que le métal apparaît pour donner l'illusion de cloisonner. Et ici le thème, c'est un thème écologique pour défendre la vie animale. La palabre sous la pluie, c'est tout à fait étonnant et sympathique. On voit un soleil qui tombe en pluie, avec un parapluie qui est tout content qu'il pleuve, le gamin qui lui aussi est ravi d'être sous la pluie, les deux personnages qui palabrent, et le chien qui lui dit c'est vraiment une vie de chien. Donc on voit tout le côté humoristique aussi de Chéron dans ses œuvres. Autre collage remarquable, on voit des personnages qui sont en attente, on ne sait pas s'ils attendent un train, s'ils attendent quelqu'un, ou s'ils nous regardent tout simplement. Et on voit une lune qui regarde par le trou de la serrure pour voir ce qui se passe. Tandis que le chien, lui, urine au pied du réverbère. Autre pièce humoristique créée par Henri Chéron, c'est Saint-Nitouche, un personnage constitué de pièces d'horlogerie. Et lorsqu'on appuie sur son mamelon,
il y a un dring qui apparaît au niveau du visage. D'où l'appellation Saint Nitouche. Donc, remarquable travail d'un autodidacte dans différents domaines, des pièces exceptionnelles où chaque pièce porte un message, et c'est pour ça qu'il diffère de la plupart des autres émailleurs et qui en donne toute sa puissance et son intemporalité.